Il a posé sa verge, si je puis dire, sur son front. C'est quand la dernière fois que tu t'es tapé une énorme barre? On évite cette expression avec moi parce que mon nom de famille c'est des barres, du coup c'est taper des barres. Alors, la chantilly doit aller là. Yo l'équipe, aujourd'hui je sens qu'on va bien se marrer, mais surtout je sens qu'on va dépasser les frontières de la gênance. Tu me crois pas? Ok. Écoutez, moi je suis maquillage niveau 1 pour l'instant. Je crois qu'il y a un moment je suis plus parti sur le macaque que sur le clown. Bon, ceci étant dit, ceci étant fait, est-ce qu'on peut revenir à une conversation un peu plus sérieuse? Merci. Donc déjà les gars, merci parce qu'on va bientôt dépasser le cap des 300 000 abonnés. Et surtout big up à l'élite qui s'est abonné et qui a mis la cloche. Vous étiez plus de 50 000 à vous jeter sur la petite vidéo avec Dali. Maintenant j'ai plus qu'à apprendre à supprimer une vidéo au bout de 2 heures. Mais parce que clairement j'ai reçu des dizaines de messages de gens qui me disaient: ouais Roman, supprime ta vidéo, les 2 heures sont passées, espèce de gros noob. En fait je pensais que je l'avais passé en non répertorié, mais je l'ai passé en privé, ce qui fait qu'on pouvait continuer de la voir. En fait vous savez ce qui est marrant avec vous, c'est que vous êtes une communauté hyper bienveillante, hyper à l'écoute, hyper sympa, hyper drôle. Mais par contre avec vous, on ne déconne pas sur certains détails. Des fois je fais des vidéos de 25 minutes, il y a un détail de 1 seconde et demie que j'ai chié, mais il n'y a que ça dans les commentaires. Par exemple avec vous j'ai appris qu'il ne faut pas confondre le rugby et le football américain. C'est vrai que la nuance est fine, regardez. Rugby, football américain. Non mais oui, il faut pas confondre, c'est important de pas confondre. Des gens musclés qui se jettent dessus. Il ne faut pas non plus confondre Yuri de Yarichin Beach Club avec Yuri One Ice. Et c'est vrai que vous avez raison, on peut pas les confondre les deux. Il y en a une qui a des lunettes. Mais surtout avec la dernière vidéo, j'ai appris qu'avec vous, on ne déconne pas avec les maths. Non mais attendez, en 10 ans de scolarité, il n'y a pas une prof qui m'a engueulé autant que vous. Alors pour m'excuser solennellement auprès de la communauté scientifique qui a visiblement été outrée par ma dernière vidéo, voici tout de suite le véritable calcul. 25 plus 16 plus 33 moins 40 multiplié par 2. Il y a un piège. Car effectivement, je le savais, en absence de parenthèse, la multiplication est prioritaire et ensuite on calcule de gauche à droite. Ça nous donne donc 25 plus 16 plus 33 moins 80, donc 74 moins 80, soit moins 6. Et je tiens à dire un truc, je le savais, j'ai juste fait ça pour vérifier si vous suiviez bien. Salut, c'est le monteur. Alors vu que Roman est un gros tocard, je suis là pour rattraper ses conneries, il a oublié de remercier son partenaire. Quand même remercier son partenaire, c'est un petit peu la base. Alors Roman et moi-même, on remercie très fortement le bal masqué de rue de la Bourse à Lyon qui lui a offert ce magnifique costume de clown. Pas vraiment sûr qu'on doit les remercier pour ça en vrai. Le bal masqué de rue de la Bourse à Lyon, c'est un super magasin dans lequel t'as des costumes, des farces et attrapes, des jeux, plein de conneries. Et si jamais t'as pas la chance d'habiter dans la plus belle ville de France, ils ont un super site internet où tu peux commander tous leurs produits. Au bal masqué, oh et oh et. Bon allez, fini les préliminaires, on rentre dans la pénétration du sujet. En gros, cette semaine c'était une semaine hyper importante pour moi parce que c'était les premières dates de mon spectacle au théâtre Le Métropole à Paris. D'ailleurs si tu es en région parisienne, je te donne rendez-vous tous les samedis et dimanches à 17 h au théâtre Le Métropole. J'ai mis le lien dans la description. Donc je me suis dit, mais hé Roman, oui, un dialogue. Et si on allait leur demander ce qui les fait marrer aux gens, qu'est-ce qui leur fait taper des barres? Et c'est là que j'ai appris un dernier truc à propos de ma communauté. Vous êtes beaucoup moins à l'aise en ce qui s'agit de raconter une blague que en ce qui s'agit de parler de cul. Je t'assure que c'est vrai. Et d'ailleurs, on va vérifier ça tout de suite. Enfilez vos petites bretelles et vos nez rouges. On est parti pour les questions gênantes. Bon c'est super les gars, maintenant je suis avec Julien, Gauthier, Enzo, Alexandre, Camille, Jenna, Valentine, Jadélie, Angèle, Théa, Elias, Camille, Aaron, André, Nachi, Inès. Devinez le thème de la vidéo. Le rire. Je sais vraiment pas comment t'as deviné. Tu nous l'as dit il y a 2 minutes. C'est exactement pour ça. T'as pas voulu jouer le jeu à aucune seconde. C'est quand la dernière fois que tu t'es tapé une immense barre? Hier soir je crois. C'était hier. Un peu tous les jours Moi je me rappelle plus, mais j'ai un trou de mémoire, moi je rigole souvent en plus, enfin ça se voit quand même. Hier au laser game, on s'est fait éclater le cul par des 2006, c'était très drôle. On s'est fait déglinguer, on a payé 7 balles, je me suis fait défoncer, mais tranquille. Tu sais qu'il m'est arrivé exactement la même chose. Je suis sorti du laser game, je crois que j'avais vraiment la haine contre un gamin. Je crois que j'ai encore son visage en tête, j'ai grave envie de le retrouver pour le niquer. J'espère qu'il se rappelle de moi. C'était ce midi parce que je me suis mis sous la table de la cantine et je m'amusais à défaire les lacets de mes amis. C'est drôle ça? Oui, c'est très drôle. Ouais, ce matin en espagnol. Il y a des gens dans notre classe qui font des cris d'animaux. Et la prof elle s'est barrée en plein cours. 5 minutes de cours, elle a pris ses affaires, elle a fermé sa trousse. Parce qu'elle en avait marre des cris d'animaux. Elle en avait marre de nous. Depuis le début d'année, Depuis le début d'année, ça. Donc en fait, depuis, bah évidemment, oui, depuis 6 mois, vous faites des forcément la meuf elle en a plein le cul au bout d'un moment. Bah non, c'est attractif un peu.
Elle s'habitue au bout d'un moment. Elle va s'habituer. Tout le temps on fait ça. C'est à cause de vous que les profs ils se suicident, vous le savez ça? Oui. Non mais je pense que si elle meurt, on est les premiers. On est les premiers à t'interroger en vrai. Hein. Oui, moi, On est les premiers. Hein. Vous êtes les premiers suspects. On a caché le sac d'un mec de notre classe sur la terrasse et du coup les oiseaux ils lui ont chié dessus. Quoi? Ouais, du coup il a plus de sac. Mais pourquoi vous avez fait ça? C'est super méchant. Bah celle elle voulait et du coup moi je l'ai Ah, suivi. tu voulais faire ça toi? son idée. Alors c'était ton idée mais c'est elle qui voulait. Les gars, il va Bah, falloir vous décider là, c'est qui la coupable exactement? Qui je dois punir? Pourquoi est-ce que tu as voulu être humoriste? Je sais pas. Je crois que j'ai la flemme de faire autre chose en fait. Honnêtement, je sais pas comment ça s'est fait. Je crois que ça fait, tu sais que en vrai ça fait 7 ans. Je crois que ça fait suffisamment longtemps pour que je crois que j'ai même oublié pourquoi j'ai commencé. J'ai vu les autres faire et je me suis dit ça peut pas être, je peux pas faire autre chose que ça, sinon je vais me faire chier quoi. Est-ce qu'on peut rire de tout? Ouais, je pense. Presque. Franchement ouais, surtout l'humour noir c'est trop drôle. On peut pas rire, par exemple, de la mort. C'est pas marrant la mort? Non, c'est pas marrant. Quelqu'un qui crève sous tes yeux, tu vas pas rigoler quand même, enfin je sais pas. Un enterrement, c'est chaud quand même de rigoler. Attends, les trucs de race et tout, quand même, faut se calmer. Mais. Voilà, de race, en pourquoi? vrai. Parce que selon toi il y a des races? Il a dit les races, là il a dit le mot race. Je connais Non. pas tant que ça. Hein. Moi j'assume, hein, il y a des sales races. Les labradors, ça c'est vraiment des trucs dégueulasses. Ou les teckels, non. Les pitbulls, ça c'est vraiment de la merde. Moi j'ai une amie qui a un œil en moins. Elle préfère en rire en mode pour pas dramatiser les choses. Mais oui, c'est ça, je suis sûr qu'elle arrive à l'abordage alors. Pirates des Caraïbes, on est comment? Moi j'aurais fait le perroquet, je me serais mis sur son épaule, j'aurais fait ah. On pense quoi de mon imitation du perroquet? 10 sur 10, c'est incroyable. Masterclass? Oui. Clairement. C'est quand la dernière fois que t'as rigolé à un truc où il fallait absolument pas que tu rigoles? Il y a un mec une fois il m'a dit que sa mère elle était morte. Je sais pas, et ça m'a fait rire. Mais vous êtes vraiment horrible, vous êtes terrible, vous êtes les pires personnes que j'ai rencontrées de ma vie. À l'enterrement de ma grand-mère. Oh merde. J'ai regardé à TikTok justement et je me suis tapé une barre. Et Toi t'es sur TikTok pendant l'enterrement de ta grand-mère? Je l'aime pas trop ma grand-mère. Oui, un enterrement. Tu sais que tout le monde se tape des barres dans les enterrements, hein. On m'a raconté que ça. Ils mettent des musiques. T'as vu les derniers trucs, ouais, dernières musiques qu'ils souhaitaient? C'est des musiques genre en mode, les sardines au fond de cette boîte. En plus à un enterrement, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? C'est pas ouf. En gros, il y a un pote à nous, il dormait. Je vais pas dire c'est qui a fait ça, hein, mais il a posé sa verge, si je puis dire, sur son front. Il donne des coups un peu forts. Attends, vous avez fait une soirée pyjama et il y a juste un pote qui a commencé à mettre des bifs à tout le monde? À un mec, ouais. Ah, un mec qui dormait? Quoi, il a fait ça votre pote? Je sais pas pourquoi il a fait ça. Hein. Oh ça va, j'étais bourré, on peut plus rigoler entre amis, c'est ça en fait. On a de l'humour, tout ça, mon cul hein. C'était l'année dernière, pendant la minute pour Samuel Paty, et je me suis tapé une énorme barre. T'es la 4e à me dire que t'as rigolé pendant l'hommage à Samuel Paty. Tout le monde a rigolé à Samuel Paty. Moi aussi. Toi aussi? Oui, et en fait, c'est le silence, c'est nerveux, donc tout le monde rigole, je pense. Et pourquoi est-ce que tu veux faire rire les gens? Je sais pas, il y a un truc qui est génial quand tu vois quelqu'un rigoler. C'est un truc. Pour moi, je préfère regarder quelqu'un rigoler que de rigoler. Pour moi, quelqu'un qui rigole, c'est plus marrant que de rigoler à un truc. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui ne rigole pas à une de tes blagues, quelqu'un que tu ne fais pas rire, ne t'aime pas? En vrai, non, je sais bien que c'est parce que. Mais moi, je vais pas l'aimer. En fait, c'est ça le truc. C'est moi, je vais pas l'aimer. Moi, je vais pas l'aimer. Femme qui rit à moitié dans ton lit, c'est vrai ou c'est du bullshit? Ça va pas ou quoi? Ça va pas de poser des questions comme ça? En vrai, par expérience, oui. C'est faux, y a pas besoin de rire pour être dans le lit. Enfin, je sais pas. Je comprends. Ouais, mais de fou. Mais de fou. Il y a des meufs, quand tu les fais rigoler, elles font ah, d'accord. Comme ça, tu vois. Tu sais, c'est les gens qui rigolent pas, ils font juste. C'est marrant. Ouais. Si tu la fais rire une fois, t'as sa moitié dans le lit, mais si tu la fais rire deux fois, tu l'as entièrement dans le lit, c'est ça? Ouais, maintenant que j'y réfléchis, il y a là des gens qui doivent m'attendre dans mon lit, là, faut que j'y aille. Et du coup, c'est là que Toto il a mangé son caca. On baise? C'est vrai que femme qui rit à moitié dans ton lit. Ça, tu sais quoi, c'est archi faux. Par contre, je me suis rendu compte très vite que parler, ça allait être mon unique arme face à l'amour. Ça commence à marcher un petit peu. C'est-à-dire que je sens que je commence à être beau gosse vite fait, t'as vu? Mais toi, tu m'as pas connu à 15 ans. Évidemment que j'avais que la parole. J'avais pas autre chose que la gueule, j'avais que de la gueule. Mal à la gorge, t'étais inexistant. Le mec a une extinction de voix, il disparaît. Est-ce que tu peux me faire un rire forcé? Ouais, en plus, tu t'arrêtes pas. Rire dans le sexe, ça se fait? Ouais, grave. Ce sont des choses qui arrivent. Gênant. Gênant. Je trouve ça gênant après. Tu sais, c'est trop sérieux, trop romantique et là que ça commence à pouffer de rire. D'un côté et pas de l'autre, c'est gênant. Si la meuf elle se tape une barre, elle est plus dans le délire justement. J'ai jamais pensé à ça, moi. T'as jamais rigolé pendant le sexe? Si, peut-être, si, un peu. Mais vite fait, enfin, j'ai vu, c'est bizarre. Vite fait, genre. Pied dans Qui va la... voir ça, là? Qui va voir?
Allez, franchement, qui va voir ça? V'là des gens. Qu'est-ce qui te fait rire sur internet? L'humour noir, sur la mort des gens. Yeah! Les grimaces, enfin genre vraiment les conneries stupides. Je comprends. Bah moi déjà il y a les animés et aussi tes vidéos. C'est vrai? Ouais, en ce moment je les regarde souvent. Voilà. Je comprends. Elle t'a surnommé Norman de 2021. Ouais. Bah les bouclettes, l'humour. Je le prends super mal déjà parce qu'on est en 2022. Donc déjà, non seulement je suis Norman, en plus je suis à l'ancienne. Il y a rien qui va en fait. Est-ce que tu peux me raconter une blague pour finir? Non, j'ai pas envie, voilà. Qu'est-ce qu'un hamster dans l'espace? Je sais pas. Un hamstéroïde. Pourquoi dans un bus il fait chaud? Parce qu'il y a un chauffeur. J'ai rigolé! J'ai rigolé pour de vrai! Elle est pas incroyable ma blague. Franchement elle est bien, je m'y attendais trop pas. C'est un pingouin, t'as vu? Il respire par le cul, il s'assoit, il est mort. Ok bah vas-y, je vais faire une petite blague. Est-ce que tu connais la différence entre le mec qui tombe du dernier étage et le mec qui tombe du rez-de-chaussée? Non, je connais pas. Celui qui tombe du dernier étage, il fait ah! Alors que le mec qui tombe du rez-de-chaussée, il fait ah! Alors j'interromps un tout petit peu cette vidéo parce qu'il se trouve que si je suis à Paris, c'est parce que je fais la première de mon spectacle ce soir à 17 h. Alors si tu me suis depuis longtemps, tu sais que je joue un one-man show extrêmement drôle dans toute la France. Et pour la première fois, j'emmène ce spectacle à Paris. C'est terrible, je me chie dessus. Et tu ressens quoi avant de monter sur scène? Franchement, j'ai peur. J'ai peur de fou. Quand tu fais une vidéo et que tu la montres, la vidéo elle est en ligne et puis les gens ils regardent pas, ils aiment pas. Tu peux à la limite mettre en mode avion et dire là et supprimer la vidéo derrière. Quand t'es sur scène, y a pas le choix en fait. C'est que t'es pas marrant, bah t'es pas marrant quoi. Et t'es frontalement pas marrant. Ouais, j'ai peur de ça. Est-ce que t'as une petite routine avant de monter sur scène? Est-ce que t'as un truc que tu fais consciemment ou inconsciemment pour te mettre mieux? Ça dépend des années. Il y a des années, j'ai des rituels différents un peu chaque année. Okay. Genre avant, je pouvais pas monter sur scène avant de faire genre 15 pompes. 10 abdos, des gainages et tout. Et en fait j'ai arrêté parce qu'il y a un jour où je faisais un spectacle avec d'autres humoristes et il y a un humoriste qui m'a vu faire des pompes et des tractions. Je suis monté sur scène et j'ai pris un four mais à un niveau stratosphérique, un bide. Personne rigole, blanc, rien que dalle. Je sors de scène, il vient me voir, il me fait c'est parce que la deuxième pompe tu l'as mal fait sur le côté, t'as mal fait la pompe et j'ai fait tu sais quoi, plus jamais les pompes, plus jamais. Et voilà, maintenant je ressemble à un coton-tige, c'est la faute de ce mec là. C'est bon parce que tout ça devient tellement professionnel, des fois ça me fait flipper, tu sais j'ai un spectacle à Paris dans un putain de beau théâtre, il y a du monde, les réseaux il y a du monde aussi. Tu sais des fois je me rappelle qu'à la base j'ai vraiment fait ça pour déconner. Tu sais que des fois, plus ça va, plus je me dis que ma carrière, c'est vraiment une blague qui a mal tourné. L'ambition, elle est arrivée quand ça a commencé à marcher, pas avant. J'ai jamais fait ça pour être ambitieux, j'ai jamais fait ça pour remplir des zéniths et tout. À la base, moi je fais ça pour me taper des barres, je montais sur scène parce que je pouvais sécher les cours. Je séchais les cours en première terminale pour aller faire des spectacles le soir. Et j'étais justifié parce que j'avais un spectacle et les profs venaient me voir au spectacle. Le prof dont j'ai séché le cours, il venait me voir en spectacle, mec, c'était quoi? C'était abusé. Pour moi c'était une farce, c'était une vanne le truc, je faisais le truc à l'arrache. À ce moment-là du tournage, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que après mon spectacle au Théâtre Le Métropole le dimanche, il n'y a pas d'autre spectacle. Donc du coup j'avais le théâtre juste pour moi. Du coup j'ai décidé de laisser les gens monter sur scène pour continuer le micro-trottoir sur scène à la fin du spectacle. Donc si tu viens me voir en spectacle à la fin, tu pourras même passer dans mes vidéos. Et ça, c'est la classe. On est à la fin de mon spectacle là tout de suite et je vais vous poser des questions gênantes devant le public qui est resté. Raphaël. Malo. Margot. Colombe. Agathe. Hugo. Robinson. Licia. Les gars, on n'est pas les Power Rangers un petit peu là? Je suis force jaune. Bah moi, violet. Laura. Laura, aka. Laura chanteuse. On applaudit Laura chanteuse s'il vous plaît. Je suis trop content de te rencontrer en vrai. C'est parce que moi je te suis sur TikTok depuis pareil le confinement. Et ça fait Zumba, café au carnaval. Et le petit sourire et le petit rire à la fin. Grégoire. Étienne. Étienne, c'est ta mère qui est là? Oui. Pourquoi vous avez fait ça? T'es de Saint-Étienne? Non, mais je suis morte. T'as un maillot de Saint-Étienne alors que t'es pas de Saint-Étienne? Tu sais que t'es la seule personne sur Terre qui fait ça. Même à Saint-Étienne, ils supportent pas Saint-Étienne. Tu dirais quoi à quelqu'un qui rêve de faire tout comme toi? Oh, fais pas. Elle devient boulanger. Hein. Des fois, t'es pas marrant. Des fois, t'as pas d'inspi. Des fois, tu te réveilles, tu sais même plus pourquoi tu fais ça. Ça fait peur. Tu montes sur scène et t'as peur de pas faire rire les gens. T'as peur que ta vidéo elle marche pas. T'as peur tout le temps. Enfin, moi, j'ai peur tout le temps. Moi, je flippe en permanence. Et puis, tu sais, tu te dis, ça marche. Jusqu'où ça va marcher?
Tu vois, et des fois je me dis, ah mais je vais faire les Zéniths, on va faire l'Olympia avec l'équipe, ça va être super. Puis il y a des jours où je me dis, mais ça se trouve demain il n'y a plus personne. Après si t'as vraiment envie de devenir humoriste, fais-le. Parce que encore une fois, moi c'est sur un malentendu. Hein. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. C'est quand la dernière fois que tu t'es tapé une grosse barre, à part le jour où t'as appris ton prénom? Bah le spectacle, hein, ouais, c'était mon plus gros rire ces dernières années, je pense que... Quel susboule, y a pas un moment où... Non mais, c'est vrai, j'ai beaucoup rigolé. C'est parce que j'ai un ami qui a crié très fort, mais je l'encule, quand la prof était à côté de nous pendant le cours. Et là j'ai rigolé parce que la prof est arrivée et a fait « Vous parlez de qui ?» Et il parlait de qui? De la mère de quelqu'un. Et non, c'est pas ce qu'on a dit à la prof, vous imaginez bien. Donc on a dit personne. Il m'a pas cru, je pense. C'est quand la dernière fois que tu t'es tapé une énorme barre? On évite cette expression avec moi parce que mon nom de famille c'est Desbarres, du coup c'est taper des barres. Et moi ça me fait pas trop rire en fait. Attends, ton nom de famille c'est Desbarres? Oui. Donc en fait quand depuis tout à l'heure je dis alors c'est quand la dernière fois que tu t'es tapé des barres? Moi je le prends personnellement en fait et ça me fait pas rire. Ah tu vois c'est con, je viens de me taper une de ces barres, bon. Est-ce que t'as déjà rigolé au moment où il fallait absolument pas que tu rigoles? Sûrement. En fait dès qu'il faut pas rigoler je rigole de manière générale donc bon. Voilà. T'as rigolé pendant mon spectacle? Oui. À la fin elle a dit c'était très drôle, j'ai passé un bon moment. Et elle a même pas menti je crois. Par contre je l'encule. Bah il y a eu une histoire avec sa sœur. Ah oui. En fait on était posés comme t'aimes bien dire dans une ville. Et là il y a une meuf assez élégante qui passe. Élégante je vous traduis ça veut dire bonasse sa mère. Voilà comme ça vous le savez. C'est exactement ce que ça veut dire. Et là du coup son pote fait ouah putain la meuf. Et là je vois que Thibaut du coup bah il fait mais c'est ma sœur. Ouais, c'est moi qui l'ai chopé. Avec la blague de Toto qui fait caca. Femme qui rit à moitié dans ton lit, c'est vrai ou c'est des conneries? Je me trouve très drôle, voilà je le dis. J'ai jamais pécho personne. Eh, t'as essayé la blague de Toto qui mange son caca? Fais-moi confiance. Et pourquoi est-ce que tu as voulu faire un spectacle précisément sur les ados? Déjà, j'ai fait un spectacle sur les ados parce que, à la base, quand j'ai commencé à écrire ce spectacle, je venais de partir de chez mes parents, mais j'étais encore un ado sur plein de trucs. Donc en fait, l'adolescence, c'est quelque chose qui est encore vachement marqué chez moi dans mon quotidien. On se connaît, c'est à quoi ressemblent mes repas, tu vois. J'aime vraiment beaucoup tout ce qui est burger et frites. J'ai beaucoup de problèmes avec le réveil et le ménage. Et la vaisselle. Ah, et il se branle énormément aussi. Hein. Et puis surtout, il s'est passé un truc entre le début de l'écriture du spectacle et maintenant, c'est qu'entre-temps, il y a eu le confinement, je suis allé sur TikTok, puis sur YouTube et sur Insta, ça a percé. Et donc du coup, en fait, depuis maintenant, je suis suivi par beaucoup d'ados. Il y a beaucoup de gens qui ont entre 12, 15, 17, 19 ans, ces âges-là. Je les ai rencontrés beaucoup dans la rue avec les micro-trottoirs et tout. J'ai appris à les surkiffer et en même temps, ils m'ont tellement choqué parce que je me suis rendu compte qu'à 23 ans, j'étais déjà tellement en décalage avec ce qu'ils regardent, les animés, j'en ai jamais regardé, la musique, j'écoute plus du tout les mêmes trucs que, tu vois, je suis un mec, on le voit pas là, mais j'ai un poster de Serge Gainsbourg dans ma chambre. Depuis que je fais spectacle et tout, je me rends compte que j'écoute du SCH et du Bach dans la même playlist. C'est fou. Et je kiffe. C'est fou, gros, c'est fou. Et j'aurais tellement kiffé un feat. C'est Bach. En bande civilisée. Et après, c'est passé un truc, c'est que quand les spectacles ont repris, il y a des ados des réseaux qui sont venus avec leurs parents. Et je me suis rendu compte que du coup, j'avais là des parents dans ma salle. Et je me suis dit, il est hors de question que je les laisse de côté. À chaque fois que j'aborde un sujet sur les ados, je fais le parallèle avec les références d'avant, des boomers, des adultes. Ce que les gens savent pas en venant voir le spectacle, c'est qu'ils ont écrit le spectacle avec moi. Et maintenant, je crois que j'ai un spectacle qui est cool parce que c'est un spectacle qui va faire autant kiffer un mec de 15 ans que son daron quand on a 55. Je crois que j'ai fait un spectacle pour toutes les générations. Alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, les réseaux sociaux? Ça a changé ma vie, mec, c'est ouf. Maintenant, les gens, ils savent que je fais un spectacle, ils viennent me voir. Après, je peux discuter avec eux à la sortie, on fait des photos. Tu sais que des fois, je passe 1h15 sur scène et je passe 2h30 à la fin du spectacle à discuter avec les gens, à prendre des verres avec les darons, à faire des vidéos avec les ados. Mais je prends un pied monstrueux et ça, c'est les réseaux qui me l'ont offert. Personne d'autre. Moi aussi, j'adore secouer. Ah oui. Oh non. Encore. Oh non, s'il te plaît, là, je vais garder la monétisation. Ah non, on va la perdre. Alors, la chantilly doit aller là. Nouvelle surprise dans cette vidéo, maintenant je suis avec Lala. Comment vas-tu Lala? Bah plutôt bien. On est chez moi, est-ce que tu te sens bien chez moi? Est-ce que tu te sens safe? Pas du tout. Donc le concept c'est que
On va raconter chacun une blague. Celui qui a le... ou celle d'ailleurs, qui a le plus d'applaudissements gagne et est considéré comme le ou la plus drôle de la vidéo. Le truc que t'as oublié de préciser, Lala. Le métro. C'est dans le métro que ça se passe. Tout de suite, avec Lala, on va aller dans le métro. On va raconter des blagues dans le métro et celui ou celle qui obtient le plus d'applaudissements sera la personne la plus drôle qui aura le droit d'entarter l'autre. Mais par contre, ce qu'il faut préciser immédiatement Lala, c'est que cette vidéo, on va pas vous la montrer tout de suite. Et non, ce sera la vidéo bonus de la semaine. Elle sortira, je sais pas quand. Je vais garder cette vidéo en ligne. Combien de temps, Lala? 2 heures. Maximum. Donc en Mais fait... c'est malheureux ça, parce que ça va être très drôle quoi. Ah, il faut pas que tu la loupes. Et comment il fait du coup pour pas la louper, le mec qui regarde cette vidéo? Abonne-toi, mets la cloche. Moi je l'ai toujours pas fait, mais j'ai pas de compte YouTube. Et bah tu te crées un compte YouTube, tu t'abonnes et tu mets la cloche. Flemme. Mais sinon tu ne pourras pas voir cette vidéo, Lala. Mais je m'en fous, je joue dedans. Et c'est super, maintenant je suis avec... Victor. Quentin. Agathe! Micro-trottoir dans un appartement, dis-moi tout. En fait, on vient de faire la première de mon spectacle à Paris et du coup, on a un petit peu fait la fête. Je vais te poser des questions gênantes, t'es prêt? Je suis tout à fait prêt. Par contre, j'aimerais bien qu'on me resserve à boire, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut resservir Quentin à boire avant que la vidéo elle continue? Tu veux goûter? Est-ce qu'on peut rire de toi, Agathe? Je pense que oui. C'est sorti de mon utérus, je pense. Pas avec n'importe qui, bien sûr. J'aime pas quand on rigole du racisme, ça se fait pas. Est-ce que femme qui rit à moitié dans ton lit, c'est vrai ça ou c'est des conneries? Non, elle sera juste plus pote avec toi et donc ça marchera 2 fois moins. Faut pas faire rire les meufs. Bah si, mais au bout d'un moment, il faut passer à autre chose quoi. Faut pas être que drôle. C'est ça. Putain, c'est ça le truc. C'est pour ça, mec, franchement, essaye. Fais-moi un rire forcé. Je jouisse forcé. Tu peux faire ça aussi? Moi, tu sais qu'une fois, j'ai simulé un orgasme. Une fois seulement. Une meuf, c'était chiant, c'était long, j'en pouvais plus. Ouais, je m'ennuyais à un niveau stratosphérique. Et je crois que j'ai vraiment fait... Bon allez, on va fumer, on va faire un truc. Est-ce que t'as une blague pour moi, Victor? Ouais. Vas-y. Toc toc. Qui est là? Attends, faut que je m'en rappelle. Ok, toc toc. Qui est là? Ah non, attends, ok. En gros, c'est un mec qui dit à son pote... Complètement changé de blague, t'as changé la blague. C'est un mec qui dit à son pote ouais, mais ma grand-mère elle est morte, c'est horrible et tout. Et après il lui fait d'accord, bah c'est trop triste. Et après il lui fait tu veux que je te fasse une blague pour te rassurer? Et après il fait ouais d'accord. Et donc l'autre lui fait une blague, il lui dit toc toc. L'autre dit qui est là? Et lui dit c'est pas ta grand-mère parce qu'elle est morte. Et retrouvez Victor dans son one-man show Il faut que je me rappelle, tous les vendredis à 17h30 au Théâtre du Poney qui tousse. Roman Doduic n'est pas responsable. C'est quoi justement une bonne blague pour toi? Pour moi, une bonne vanne, tu dois t'y attendre un tout petit peu. Un petit peu, ouais. Elle doit te choquer beaucoup. Ouais, et pour moi, une bonne blague, ça doit faire mal. Ouais. Littéralement. C'est-à-dire que soit elle fait toujours mal, soit elle fait mal à toi, c'est de l'autodérision. Si je fais une vanne sur une catégorie de personnes, sur un jeu vidéo, si je fais une vanne sur une chanteuse, si je fais... ça doit faire un peu mal parce que une bonne vanne n'est jamais complètement bienveillante. Et c'est pour ça que quand les gens ils disent ouais, tu fais un spectacle d'ado, viens voir mon spectacle. Il pique un peu. J'aime bien que... Oh, tu sais, des fois, même moi, je me choque, je fais... Oh, j'ai pas dit ça. J'ai dit ça. Oh mon Dieu. Parce qu'en fait, avec ma tête, les gens, ils s'attendent pas à ce que je dise des dingueries. C'est ça qui est génial. Donc, non seulement je les choque parce que ma vanne est tabasse, et en plus, je les choque parce qu'avec ma tête, ils sont pas prêts. C'est génial. C'est excellent. Mais pourquoi est-ce qu'il faut venir voir ton spectacle? Pourquoi tu vas voir Spider-Man 3? Pourquoi tu vas voir Spider-Man 3? Parce que j'aime Spider-Man. Parce que les autres m'ont plu. Parce que je m'attends à un truc de fou, tu vois. Bah, si tu vas voir mon spectacle... c'est parce que mes autres vidéos t'ont plu. Si tu vas voir mon spectacle, c'est parce que les autres t'ont dit que c'était un truc de ouf. Si tu vas voir mon spectacle, c'est parce que t'as besoin de te divertir dans ce monde terrible. Et t'as besoin de te déplacer pour aller voir un queutru. Pas de lancer un bouton et de faire pause dans la vidéo si t'as envie. Mets-toi dans une salle de spectacle. Viens revivre à l'ancienne les émotions d'autrefois. Les émotions où on allait au théâtre et on allait voir un spectacle qui a un début, un milieu, une fin. Je te propose un moment et si jamais t'aimes pas, promis, je t'emmène voir Spider-Man 3. Vous savez ce qui est marrant avec cette interview, c'est qu'on dirait un sorte de 7 à 8, un peu mystique, comme si j'étais déjà, tu sais, une superstar internationale qui revenait sur sa carrière, alors que pas du tout. Foutez-vous de ma gueule pour ça, plus que pour les maths, hein, sérieusement. Et depuis que vous commencez à venir me voir en spectacle, il s'est passé un truc assez marrant, c'est que vous êtes nombreux à me dire que c'est la première fois que vous allez au théâtre voir un one-man show. Et à la fin du spectacle, il y a plein de gens qui me disent « Mais c'est dingue, Roman, comment tu fais pour oser monter sur scène pendant 1 heure, raconter ta vie, faire rire les gens, mais comment tu fais? Comment tu fais ça ?» Je crois que le secret, la qualité nécessaire autant pour faire des vidéos sur internet que pour faire des spectacles sur scène,
c'est d'en avoir rien à foutre du regard des gens. Regarde-moi, sérieux. Faut pas avoir peur des réactions négatives, faut oser se lâcher en fait. Tu peux te déguiser en clown, t'habiller en meuf dans le métro ou te mettre en bikini sur la plage alors qu'il fait -6 et que tu possèdes un corps de lâche. Alors vas-y, fonce, fais ce qui te fait marrer. Il y en a qui t'aimeront et c'est cool, il y en a qui t'aimeront pas et c'est pas grave. En amour, on peut pas physiquement plaire à tout le monde, et ben en humour, c'est pareil. On ne peut pas faire rire tout le monde, c'est la base. Alors sois toi-même, ok? Ose rire même si t'as un rire de chèvre. Ose faire une blague même si elle fait marrer que toi. Fais-le parce que t'en as envie, ok? Fais-le parce que ça te fait triper. Fais-le parce que t'en as rien à foutre du regard des autres. Et quand t'auras capté ça, putain, mais tu vas te sentir tellement libre. Et d'ailleurs, cette année, j'ai prévu un tas de choses qui vont me rendre particulièrement libre. Ouais, cette année, j'ai prévu un tas de dingueries sur cette chaîne YouTube. Je vais bientôt sortir un rap, j'ai cru comprendre que vous aimiez ça. Je vais aller faire du micro-trottoir en dehors de Lyon et de Paris, hein. Je vais aller à Toulouse, à Lille, à Bruxelles, à Marseille, à Nice, au Polymanga de Montreux, sur des pistes de ski, peut-être même à Montréal. Faire des feats de ouf et peut-être vraiment, ça c'est si j'arrive à débloquer le budget, partir en voyage dans un pays très lointain. Très lointain. Genre vraiment très loin, genre... Surprise. Oh, je sens que je vais avoir du taf en 2022, moi, putain. Oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper le bonus de la semaine avec Lala. Sachant que maintenant je sais comment supprimer une vidéo, donc crois-moi, au bout de 2 heures, paf, elle dégagera direct. Je suis comme ça moi, clac, j'ai pris une décision, je le fais. Et sinon on se retrouve mercredi prochain à 18 h pour les prochaines questions gênantes, sur un sujet où je pense vous serez tout de suite un petit peu plus à l'aise. Normalement j'ai laissé un indice dans la vidéo. À toi de le trouver, celui qui trouve le thème dans les commentaires, je lui offre 2 places pour mon spectacle. Évidemment mercredi prochain à 18 h je serai sur le live comme d'habitude. Encore une fois désolé pour ceux qui ont la phobie des clowns, j'espère que vous ferez pas trop de cauchemars. Et puis quelque part cette vidéo c'était un petit peu un pas de plus vers la guérison. Allez, salut l'équipe. C'est quoi le pire, c'est que je crois que je fais encore plus clown comme ça.